Bonsoir et bienvenue dans nous l'émission La vérité Zénès. Aujourd'hui, nous vous causons un topic qui beaucoup de jeunes peuvent faire face, comme cyberbullying. Et avec nous ce soir comme invité, nous avons Rudy Budgen, qui a 20 ans, et de cette côté-ci, il y a Dylan, qui a 21 ans. Donc, Rudy, est-ce que tu peux raconter-nous un peu de ton parcours, comment tu en arrives là aujourd'hui? Premièrement, je pense que tout a commencé à partir d'une compétition qui m'a gagné à l'époque sur une radio et qu'au fil en aiguille, je participe au National Youth Parliament et puis je crée le Conseil national des étudiants et maintenant je suis membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que me représente l'île Maurice auprès de 84 pays. Voilà. Et Dylan, tu peux dire comment tu es famous sur TikTok? Ok, de base, moi, je peux commencer par mon anniversaire. Moi, j'ai envie de faire une petite vidéo un petit peu côté mots, mettre en avant aussi qui m'aurait senti par rapport à ça. 21 ans, c'est pas un petit chiffre quand même. Donc, par rapport à ça, ça a explosé. Moi-même, je impressionné et choqué. Et du coup, je continue par rapport à ça. Et Rudy, tu peux nous cyberbullying, qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Et est-ce que tu fais face à ça personnellement ou est-ce que tu as un camarade qui est victime de ça, qui t'a trouvé devant toi? En fait, pour moi, cyberbullying, c'est quand un mot devient un arme comme si. Avec un dicton créole mauricien, qui m'a comme de Chazal Inservi, qui dit que la langue pénale les os, c'est moi qui casse les os. Et moi, je trouve beaucoup de camarades repliés aux autres même après un incident sur les réseaux sociaux, même un simple petit commentaire. Et puisque je suis très actif sur les réseaux aussi, je trouvais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de cyberbullying. Et moi-même, je passe à travers ça avec plusieurs épisodes, que ce soit en politique ou que ce soit mon jardin privé, finir piétinant quelque part. Alors c'était une façon que vraiment les jeunes souffrent. Mais d'un autre côté ici, il faut lever la tête aussi. Il faut se rappeler que même quand les vagues, le récif est tellement grand, quand les vignes dans la plage, l'écraser et qu'il est tellement bas et que nous pas perdre vague là. Dylan, je pensais que cyberbullying, tout ça, tu fais face de ça, mais tu peux raconter-nous l'expérience qui toi tu fait face? Oui, comme aussi dans Forme 2, Tina a un groupe de filles qui type aussi le moi avec un camarade. Et ça, c'est bien difficile parce que quand tu es petit, tu ne connais pas forcément comment tu pourrais réagir par rapport à ça, qui te supposé faire. Et ça va une petite fille là, c'est bien insistante, on va dire. Et puis, allez, tu peux mettre nous dans un groupe, tu peux avoir une bonne affaire qui nous pas forcément envie de trouver. Et voilà, un petit peu, c'était compliqué sur le moment de réagir parce qu'avec nous pas matures, nous pas connaît qui était ça, qui peut arriver et du coup nous nous renfermons nous-mêmes. Mais ouais, c'est ça l'histoire. Et selon toi, Ouais. qui est un type ou une forme de bullying qui un jeune peut faire face de nos jours? Bah, le plus commun, je pense que là, c'est l'harcèlement en ligne. Parce que c'est beaucoup plus facile et les personnes sont derrière un écran. Donc ils se sentent plus à l'aise pour juger, pour donner des avis ou même critiquer les autres. Donc je pense que ça, c'est celui qui devient le plus courant en ce moment. Et surtout parce que agresseurs, c'est un grand mot, mais les agresseurs, ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont derrière un écran. Voilà. Et Rudy, tu as les autres formes de bullying qui t'ont envie de parler? Pareil comme Dylan a parlé sur sa forme-là, sa désinhibition, il y a comme si un anonymat relatif devant l'écran et que ça y encourage aussi un autre facteur qui appelle la mégaphone. La mégaphone, dans le cercle sciences politiques, nous dit en fait c'est un autre concept qui appelle doxine, que nous crée un faux profil et qu'il y a plusieurs profils en ce moment, que nous pas payer pour poster ce qu'ils ont envie. Nous pas poster n'importe quelle affaire et que beaucoup du monde, je pensais pas pour une représailles aussi de la part des victimes. Et c'est malheureusement vrai qu'il rarement il y a des représailles. Et dans cette idée, un faux profil, partage des photos intimes surtout qui ne viennent quelque chose qui est tabou en ce moment à Maurice, mais c'est quelque chose qui nous a causé parce que apparemment, quand j'avais fait mes recherches à l'époque, il y a près de 150 000 personnes et 150 000 filles et femmes qui ont ces photos-là en ligne. Alors ça, c'était une autre forme, mais aussi le fait sur les réseaux sociaux, nous sommes d'une récréation comme si. Que tout le monde nous subit à sa chose-là. Beaucoup de jeunes subissent comme si ça harcèlement-là. Mais les paniques finissent à midi. Ils continuent jusqu'à le soir et tout le long de la vie aussi. Alors ça, c'est quelques types de choses qu'il y a.
personnellement. Et comment cyberbullying de nos jours peut affecter la santé mentale de ban jeunes? Bah, vous savez, nous vivons dans une génération, quand nous, ben, jeunes, nous, assez sensibles, surtout sa génération Gen Z là, sur les réseaux sociaux. Et qu'un simple petit mot à travers l'écran, il est capable d'affecter une personne quand il crée une pensée qui peut-être nous partit en veine, la pensée suicidaire, l'anxiété, la dépression. C'est pour ça de nos jours qu'on trouve tellement de jeunes qui ne pas prennent la parole. On se pose la question pourquoi il n'y a pas de jeunes qui l'éveillent, qui causent. Nous sommes parmi nous, quand nous finissons faire face à l'harcèlement et que nous réussissons aussi de là pour parler. Mais pourquoi il n'y a pas plus de personnes? Et que ça, c'est à cause aussi, c'est l'effet aussi de cyberbullying qui n'est pas forcément direct, mais assez indirect. Et bien sûr, le fait que la dépression, nous trouver qu'il y a un résultat scolaire aussi qui baissait, le manque de l'estime de soi, tout cela, c'est un impact qu'il y a. Et ce qui est plus important encore, ça l'y a porté jusqu'à l'adulte. Ça. Il y en a beaucoup de millénials qui ont commencé qui ont fait commencer avec Internet, que dans un forum avant, que tu as l'harcèlement en ligne qui est très minime, mais ça finit affecter beaucoup de personnes. Et que même, il y a le digital footprint qui existait, et que ça a affecté une personne en entière, sa carrière et tout. Qui rôle ban parents et l'école, réseaux sociaux, dans prévention et la lutte contre cyberbullying? Je pense déjà ban parents, c'est super important parce que c'est même ban responsable de l'enfant qui ont besoin là créer un environnement qui les enfants là pour sentir safe pour capable ouvrir. Si ban parents déjà dès qu'ils enfants là dire qu'ils se créent aux enfants là ou dénigrer li etc. Les enfants là pas pour sentir aptes à ouvrir li à cause d'un sujet aussi sensible et surtout qu'il y a des difficultés pour causer à ce ban parents. Donc le fait que le parent en lui-même déjà fini créer l'environnement que les enfants là cave causer cave ouvrir li, ça peut beaucoup aider n'importe qui enfant pour ouvrir li. Et par rapport à l'école, je pense qu'il donne une formation professeur qui c'est un professeur qui me déjà connaît une bonne formation par rapport à ça et je tenais de moi déjà par le passé et donc me trouver que ça il y a une affaire qui super servi moi aujourd'hui parce que me senti que m'a dit me dit qu'appui moi ça va un professeur là et il pas forcément une proche ni rien mais me sentir un pilier qui parlait moi à terre même si me senti moi tout seul qui me pas qu'à ouvrir moi à mon bon camarade à mon bonne famille mais toujours un pilier qui là. Et Rudy, vu que tu es un membre de parlementaire de la francophonie, mais quelle prévention vous peux faire pour combattre ça? En fait, pour resituer tout, oui, nous passons résolution qui est acceptée par un pays. Par exemple, à Maurice, il y a, si vous regardez bien, il y a Cyber Security and Cybercrime Act, côté de usurpation dans la section 14, côté de cyberharcèlement, menace de section 18, qui est répréhensif d'après la loi. Mais malheureusement, ces lois-là, c'est pas assez. Comme on dit là en Indien, le support, c'est important. Pour, comme si, c'est vraiment important quand quelqu'un peut souffrir de cyberbullying d'avoir ce support-là. Alors, il y en a plusieurs qui ne sont pas faire encore. Par exemple, un commissaire à la sécurité en ligne. Ça, c'était une chose que j'avais proposée quand j'étais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie l'an dernier. Un commissaire qui il a l'autorité de prendre des actions tout de suite. Parce que quand on va voir la police, bien sûr, il y a tout une section qui fait ce travail et tout, mais avoir une institution spécifique pour dealer avec cyberbullying, ça nous besoin d'aller. Mais aussi, comme le support, une formation des professeurs, comme Dylan l'a dit, ça c'est vraiment bon, mais aussi c'est le psychologique gratuit pour les victimes mineures et surtout que cela ne part pas à la bouche des parents, à l'oreille des parents, parce que beaucoup de jeunes ne perdent pas à l'école d'un psychologue parce que le recteur va savoir tout, les parents vont connaître ça, alors vraiment besoin d'un cercle de sécurité là comme si autour de l'enfant. Ça on pense qui se nous mettre en place. Et est-ce qu'il y a une remarque qui changement de la façon, manière, comment cyberbullying peut être traité par un dirigeant politique? Je trouve que c'est quelque part un sujet qui m'a pas pu toucher, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une chose qui est tellement importante, parce qu'on dit souvent sur les grands podiums politiques que les jeunes sont l'avenir de ce pays. Mais quoi fait-on de ça, un jeune qui peut souffrir là? Et que je me pose des questions, pourquoi il n'y a pas de bill qui vient qui met tout ça là en place? Et il y a tellement de conférences, assises, qui fait. C'est bon, il y a pas de soutien, il y a pas de certaines quitteuses, mais dans le concret, qu'est-ce qu'on peut faire? Non pas apporter des officiers du ministère qui sont très qualifiés, je le pense, qui pouvaient une cause là, mais c'est révolu. Vous pensez Dylan de l'école, il est dans
trouve ban officier viennent causer mais ne pas écouter, beaucoup de jeunes pas écouter, apporter des jeunes qui ne finissent pas là-dedans, apporter ban champions, qui appelle ça ban new champions, qui est capable cause de ça, et que ça vraiment capable créer l'impact. C'est comme si réduire sa gap c'est qu'il y a entre nos politiques et les jeunes et les problèmes qui nous fait face. C'est ça la vraie chose qui est capable d'aider ban jeunes, causer, et c'est ça qui est capable de prouver que ban jeunes c'est l'avenir de ce pays. Dylan, qui ban action ou politique est spécifique te souhaiter qui ban personnalité politique mettre en œuvre pour combattre plus efficacement contre cyberbullying? Je pense qu'il y a une helpline qui peut vraiment aider. Nous avons une helpline, mais elle n'est pas mauricien, donc Bandimoun n'est pas capable d'aider vraiment. Donc une helpline qui est mauricien, qui est capable de cause créole, capable de connecter avec Bandimoun qui ont besoin d'aide, ça peut beaucoup aider. Donc mettre en place une helpline qui a 24/24 parce qu'il y a des aînés là, à 3h du matin, ils peuvent ressentir un besoin d'ouvrir les autres parce qu'il n'y a pas forcément l'ISO qui peut ressentir ça besoin là. Donc une helpline qui peut beaucoup aider les aînés. Rudy, comment ban jeune, d'après toi, même vin ban citoyen numérique plus responsable et contribuer à réduire cyberbullying? Vraiment les 3 P. Pause, pense, poste. Ça c'est tellement important. Guette bien avant de poster quitteuse quand de causer. Ça c'est bien. Et qu'aussi, pensez que son prochain aussi souffre aussi. Nous vivons dans une génération que quelque part, les Gen Z, nous monopolisent un peu comme si le siècle de la souffrance. Mais en fait, tout un autour de nous a une histoire. Nous avons tous les passeports quitteuse. Alors réfléchissez à l'impact de l'empathie, mais aussi pas réagir sur l'émotion. Beaucoup d'entre nous, quand on trouve une information, nous réagissons sur l'émotion et que c'est ça qui cause ça déferlement de haine, là. Juste réagir sur l'émotion. Mais essayez de comprendre. Imaginez si c'était votre frère ou votre sœur qui était là-bas, que c'était votre ami ou un parent qui peut souffrir comme ça. Alors, pause, pense et qu'aussi poster. Pas répondre à chaud et qu'aussi faire un signalement quand on trouve une quisseuse qui peut dépasser. Et que, comment Dylan dit, si les hotlines, ça aussi c'est bien, mais si vous avez un ami qui souffre en ce moment, aidez-le, vienne autour de lui, sans le bousculer, mais apporte une solution. Et qu'aussi renforcer le mental aussi, ça aussi c'est important, une chose qui me suis envie de causer plus tard. Et qui ban ressources ou ban support qui plus efficace de penser et n'a pour ban jeune qui peut être victime de bullying, cyberbullying? Je pense que c'est les réseaux sociaux, franchement, nous complètement là-dedans en ce moment. Donc, moi, par exemple, je fais une vidéo sur Men's Mental Health et à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens qui ne touchaient pas à ça. Et beaucoup de gens qui m'ont envoyé un message parce qu'ils me disaient dans les commentaires qu'ils ont contacté moi si je peux bien ouvrir les autres et de personne. Et je me suis surpris par la quantité de jeunes qui me contactaient moi par rapport à ça, qui vraiment peut bien ouvrir les autres, mais pas de personnes qui se sentent capables. Et ils ont envie d'ouvrir les autres à un inconnu, qu'ils ne pas connaissent, qu'ils disent trouver une vidéo. Et je pensais que ça, c'est une ressource qui ne pas réaliser qu'il y a impacter la vie. Et Rudy, tu pensais qu'il y a ban la loi et ban réglementation plus stricte pour combattre contre cyberbullying? Bien sûr, parce qu'ils nous paient belle les réseaux sociaux, comme on dit en Indien, et qu'ils deviennent de plus en plus une chose qui c'est the talk of the town actuellement. Et bien sûr, bien à ban la loi là, mais aussi avoir un protocole, c'est qui pas que ban la loi, mais qui ban organisation, les parents, parce que dans notre modèle de société, nous avons la famille, nous avons les proches, nous avons la religion, nous avons l'établissement scolaire, et que ça 4 composantes là, nous sommes capables de travailler ensemble. Chacun nous situe responsabilité. Par exemple, les parents, écouter, comprendre, l'empathie, l'école, donne une cellule de bien-être, une cellule de sécurité, un protocole par exemple, no blame, mais aussi l'éducation numérique, ça les capables de faire. Une religion, on trouve ça bizarre que maintenant, moi les tours nous font de bête et tout, mais pourquoi pas aujourd'hui plus de jeunes à la foi, parce que ça aussi c'est important. Nous avons tous, si vous croyez en Dieu ou pas, mais une chose qui nous capables de faire ensemble, c'est se relier, ramène-nous ensemble autour d'une seule chose, la foi en d'autres mots,
pour réfléchir à ça. Et bien sûr, l'institution scolaire, la société en général, c'est de devenir plus compatissant. Dans cette société, c'est horrible pour l'expression, on déconne, mais personne ne rit. Alors il faut rire un peu et avoir un peu d'empathie. Dylan, qui ban message tu as passé à ban jeune qui peut-être peut faire face à cyberbullying ou ban jeune qui pas peut voice out contre cyberbullying? Ok, franchement, ce que je devrais vous dire, les jeunes, c'est on est plein. On est plein à l'avoir vécu à cet âge-là. Et on s'en sort très bien. Là, peut-être vous pensez que c'est fini, que vous ne pouvez pas avancer, que vraiment vous ne pouvez pas avoir un futur joyeux, mais c'est pas ça. Rappelez-vous les vers de Baudelaire qui disent si vous vous sentez à l'étroit dans ce monde, c'est que vous êtes là pour le changer. Moi, je trouve que ça, c'est super beau parce que ça aide à, si tu es différent et qu'on te juge pour ça, c'est que tu es là pour faire quelque chose de plus grand que les gens ne voient pas. Et Rudy, toi aussi, qui ban message tu as passé à ban jeune? Peut-être un peu comme Dylan, tout le temps être porte de sortie. Ne baissez pas les bras, tout le temps vous sortissez bien de tout ça, parce que le temps fait ces choses, mais aussi le courage que vous avez. Le courage d'affronter tout ça, le courage d'être là, d'être debout, même de se lever le matin, c'est le plus grand courage du monde. Alors, faire ça et croire en eux. Albert Camus qui dit une affaire que dans ce monde, il y a tant de choses qui nous blessent, mais la seule chose qui reconnaît et qui vit, c'est vous-même. Alors pour exister, pour penser, pour vivre, pense eux-mêmes avant tout et développer ce mental. Bien sûr, on peut aller s'étaler sur la victimisation, dire que ça nous blesse et tout, mais l'important le lendemain, c'est comment se relever après tout ça. Il faut le faire et qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider pour faire cela. Et voilà. Merci. Merci Dylan, merci Rudy. Nous arrive la fin de l'émission. Merci l'Express et nous retrouvons à la semaine prochaine avec d'autres jeunes. Merci et bonne soirée.